On a parlé de beaucoup de pays aujourd'hui et en voilà un nouveau. Un qui intéresse beaucoup de monde parce que c'est un pays, quand on en parle, bon, tout le monde connaît le grand représentant et on n'en parlera pas. Nous avons Benoît d'un côté, Jean de l'autre et on va parler cette fois-ci de l'Afrique du Sud et surtout touristiquement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire en Afrique du Sud. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est safari, mais pas le safari. Non, le safari. Voilà, parce que je respecte les animaux, j'aime ça. Alors, qui veut me dire comment est-ce qu'on doit faire pour aller en Afrique du Sud et quels sont les intérêts? Alors, l'Afrique du Sud, le gros avantage, c'est que c'est un pays multiple et varié. Effectivement, il y a la grosse activité safari permettant d'aller voir ce qu'on appelle les Big Five. C'est quoi les Big Five? Pensez aux chanteurs Brel, buffle, rhino, éléphant, lion et léopard. Et ça vous fait les 5 gros animaux du bush. L'idée, effectivement, en safari Fosun, c'est de tenter d'observer ces 5 trésors dans leur environnement naturel, leur habitat naturel. Et à côté de ça, l'Afrique du Sud, Jean le sait particulièrement, c'est également... effectivement, Benoît, et bonjour. Alors moi, j'habite en Afrique du Sud, ça fait une vingtaine d'années, je suis français. Oui, vous avez un petit peu l'accent du Sud, mais pas l'Afrique du Sud. Voilà, mais je suis encore plus du Sud que du Sud. Voilà. Donc pour rebondir sur ce que dit et compléter ce que vient de répondre Benoît, effectivement l'aspect safari, c'est pour ça que l'Afrique du Sud est connue pour ça, mais il y a l'aspect historique, la personne que vous n'avez pas voulu nommer, Monsieur Nelson Mandela. C'est pas que j'ai pas voulu la nommer, je voulais essayer de dire. Voilà, et donc forcément il y a toute une histoire avec la fin de la ségrégation en 1995 et puis ensuite la libération du pays sur les populations locales. Et puis il y a l'aspect culturel aussi. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, il y a 11 langues officielles avec pas mal de tribus, les Shangaan, les Zoulous, etc., les Afrikaners. Et donc ça fait une destination qui est atypique et bien spécifique puisqu'on peut faire effectivement une multitude de choses et découvrir la partie animalière avec sa faune et sa flore, la partie culturelle et la partie historique qui est omniprésente. Chaque fois qu'on fait une visite, il y a toujours un monument ou un récit à raconter et ça fait partie de la richesse de la destination. Alors, on prend ce que vous venez de dire, vous dites qu'il y a 11 langues. Bon, pour le français moyen, who doesn't speak English, que no habla español de nada, que no puedo hablar alemán también, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que celui qui parle que français peut aller là-bas et se faire comprendre? Alors, non. En Afrique du Sud, il y a 11 langues officielles, mais la langue officielle, celle qui est parlée au quotidien, c'est l'anglais. Donc il faut quand même avoir des notions d'anglais. Maintenant, en Afrique du Sud, il faut savoir que c'est en termes d'infrastructure, et je parle d'infrastructure routière pour les gens qui viennent en Afrique du Sud, ils peuvent voyager en autotour, ils peuvent très facilement louer une voiture et partir eux-mêmes et découvrir le pays à leur guise, tranquillement, en fonction de ce qu'ils veulent faire. Mais par contre, il faut effectivement parler un minimum d'anglais. Pour réserver un voyage, je reviens toujours sur les animaux, qu'est-ce que vous conseillez à un Français? Je laisse le soin à Benoît de répondre peut-être. Alors là, il y a tout un tas de systèmes pour les safaris. C'est à la fois le parc national Kruger qui est le plus emblématique pour aller le visiter. Sinon, c'est de se faire plaisir avec des réserves privées. Parce qu'en fait, vous êtes pris en charge à l'entrée de la réserve et c'est eux qui vont s'occuper de tout l'aspect safari, nourriture et nuitée. Et c'est un moment très tranquille donc pour pouvoir voyager en Afrique du Sud. Bien entendu, les agents de voyage peuvent facilement prendre la décision. Et vous me diriez que le budget moyen pour un couple ou un couple avec enfants, ça revient à peu près à combien un voyage de Paris ou de France jusqu'à là-bas sans être obligé d'aller dans des 5 étoiles, mais où on est sûr de voir au moins un lion, un tigre, un éléphant, une autruche, une girafe, enfin bon, dans les autruches on risque pas. Les autruches vous en verrez, mais le tigre vous en verrez pas. Et pour répondre à votre question, il faut compter avec l'aérien, en fonction des périodes de désaisonnalité, autour de 2500 € par personne. Et ça, c'est plus ou moins 12 jours en Afrique. Voilà. Alors évidemment, ce tarif varie en fonction du type d'hébergement que vous souhaitez, des activités que vous incorporez dans le programme. Et c'est, on va dire, un tarif, je pense, moyen. Voilà, sachant que après, derrière, il faut intégrer les frais d'essence et intégrer la nourriture, mais il faut savoir qu'en Afrique du Sud, la monnaie locale est très peu chère. Donc pour nous, Français, c'est extrêmement bon marché. Vous pouvez manger assez facilement pour une dizaine d'euros. Vous avez un plat de 300 dans des restaurants très sympas.
Franchement, c'est un pays où, effectivement, grâce à la monnaie, les Français ont moyen de se faire plaisir sur la nourriture et sur les visites. On avait parlé de nourriture, donc je suis bien obligé de rebondir. Quelles sont les spécialités locales et qu'est-ce qu'on doit manger? Le Sud-Africain a une particularité, c'est qu'il adore le braai. Alors le braai, c'est en fait les grands barbecues familiaux. Et non, ils font ça aussi, mais non. Le braai, donc c'est le barbecue avec pourquoi pas de la viande classique que l'on connaît en Europe, mais également de la viande ce qu'on appelle de safari. Vous pouvez manger du koudou, vous pouvez manger du zèbre, la lentille. Voilà. En fait, il y a des élevages dédiés et ça permet comme ça d'apprécier de nouvelles viandes, de nouvelles saveurs. Mais pour compléter ce que tu as dit, il y a historiquement une grosse influence européenne. Si vous voulez, en Afrique du Sud, vous avez de très très bons restaurants gastronomiques. On mange et donc c'est pareil, c'est bien parce que ça donne une grande variété de mets différents avec des plats européens pour ceux qui sont pas trop aventureux sur l'aspect culinaire. Donc on retrouve effectivement le braai sud-africain qui est un petit, comment expliquer, c'est le barbecue mais avec des viandes locales. Après vous avez aussi, il y a une région à côté de Durban qui s'appelle le KwaZulu-Natal avec une grosse communauté indienne et là par contre c'est des plats plus épicés, un peu plus beaux, qui sont différents. Il y a la communauté afrikaner avec ce qu'on appelle le boulot, des ragoûts typiques d'Afrique du Sud. Donc là c'est pareil, comme avec la découverte du pays, l'aspect culinaire, il y a une grande variété, on peut découvrir pas mal de choses. Et sachant que sur la région du Cap, il y a des poissons absolument fabuleux à déguster également. Donc je pense qu'au niveau du palais, il y a des saveurs, il y a des choses dont vous pourrez vous faire plaisir en tant que voyageur. Bah, tant mieux, il y a déjà pas McDonald's et compagnie pour pas tester qui que ce soit. Donc, les gros avantages pour l'Afrique du Sud. Allez, résumons. Une première chose, au-delà de, on ne va pas revenir sur le fait que c'est un pays à multiples facettes, on va être un peu plus pratique. Première chose, pas de décalage horaire. Vous partez de France, vous roulez de nuit, vous arrivez le matin, vous avez perdu 0 jours. Et vous commencez l'aventure africaine dès le matin, arrivé à 9h sur le vol Air France à Johannesburg ou à Cape Town. C'est toujours du Air France ou il y a d'autres compagnies? Vous avez d'autres compagnies, vous avez British Airways, Air France, vous avez Turkish, vous avez aussi la Lufthansa. Vous pouvez rentrer par Johannesburg, vous pouvez rentrer par Cape Town, vous pouvez aussi rentrer sur Durban, donc on peut quand même articuler votre itinéraire de manière différente en fonction de ce que vous souhaitez. Et si on a envie de voir un pays juste à côté où il y a d'autres safaris, vous conseillez quoi? Alors il faudrait peut-être continuer le reportage 25 minutes de plus parce qu'il y a de très très beaux pays. La Zambie, le Zimbabwe avec les chefs Victoria, la Namibie avec des paysages dramatiques, du désert, des choses extraordinaires, des paysages lunaires. Vous avez le côté un peu tropical et on va dire balnéaire avec le Mozambique. Au sein même de l'Afrique du Sud, vous avez deux royaumes, le Swaziland avec son aspect culturel et le Lesotho, culturel aussi, mais aussi avec des montagnes et des paysages un peu plus beaux. Et il y a une dernière destination à proximité qui est le Botswana, où là c'est le safari par excellence, et ce n'est dédié qu'au safari, à haute contribution, avec des paysages, c'est pareil, des possibilités de safari aquatique à Mokoro, qui sont les embarcations traditionnelles. Bon, bah, écoutez, moi je suis convaincu, j'y retourne, enfin j'y vais, pas de soucis. Eh bien, on vous attend de pied ferme. Merci beaucoup, merci Benoît, merci Benoît, merci Jean. Voilà, c'est ça. Au revoir. Au revoir.